Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours de statistique. Aujourd'hui, on va voir comment faire un problème à l'envers. Ce qui veut dire qu'au lieu de chercher le rang centile, on va chercher la réponse à partir du rang centile. Donc, on va chercher le résultat de l'élève ou de la personne. Donc ici, pour faire ça, on va virer notre formule à l'envers aussi. Donc on va isoler notre nombre de données inférieurs, ce qui va nous donner la formule suivante. Le nombre de données inférieurs est égal au rang centile multiplié par le nombre de données totales divisé par 100. Quelques petites remarques. Donc le nombre de données inférieures représente le nombre de données inférieures. Bon, dit de même, ça a l'air un peu ridicule, mais en fait, la raison pourquoi on le note ici, c'est que il faut savoir que ce n'est pas la valeur recherchée. C'est le nombre de données inférieurs. Vous allez avoir une autre étape à faire. Okay? Donc, il ne faut pas oublier de la faire. Ensuite, on arrondit le nombre de données inférieures à l'entier inférieur. Et attention, tenez toujours compte du contexte. Donc, comme c'était le cas pour le nombre de coups au golf, pour les fautes dans une dictée ou pour une course, les personnes qui vont avoir une donnée inférieure, c'est les gens qui vont en avoir plus que moi, en fait. Okay? Donc, faites attention que ce soit bien déterminé. On va donc se donner un exemple de tout ça. On nous dit ici, une conseillère d'orientation fait passer des tests d'aptitude et d'intérêt aux élèves de 4e secondaire pour les aider à mieux se connaître. Vous vous souvenez, le fameux RIASEC. Le test établit automatiquement un pointage selon un barème préétabli et le résultat est donné sous forme de rang centile. Kevin a obtenu un rang centile de 87 dans la catégorie entrepreneur. Il souhaite connaître son résultat en pointage, mais la conseillère n'a que les résultats. Les conseillères, dis-je, n'a que les résultats sans avoir le nom des participants. Quel est le résultat de Kevin? Donc ici, on a des résultats et vous voyez qu'ils sont représentés d'une drôle de façon. Vous allez souvent voir ça pour gagner de la place en fait. Parce que vous voyez que si on rajoutait les 34 données et les 25 données, le tableau serait un peu gros, ça serait un peu long à manipuler et un peu laborieux à manipuler aussi. Donc ici, il faut seulement considérer que ce qui est entre parenthèses, c'est par exemple dans la première parenthèse où j'avais 3 petits points, il y a 34 données qui sont là, c'est juste que ces données-là ne sont pas données parce qu'ils ne sont pas utiles pour faire le problème. Donc ici, dans le problème, on nous disait que le rang centile était égal à 87. Le nombre de données total, il va falloir calculer le nombre de données. Donc, j'en avais 3 avant mes parenthèses. Je vais additionner mes 34 qui sont dans la parenthèse, mes 6 entre les deux parenthèses, mes 25 qui sont dans la deuxième parenthèse et mes 12 qui sont après la deuxième parenthèse, ce qui nous donne un nombre de valeurs égal à 80. Par la suite, on va utiliser la formule. Donc, nombre de données inférieures est égal à rang centile fois nombre de données totales divisé par 100, ce qui nous donne un total de 69,6. Est-ce que c'est la réponse? Est-ce que c'est les résultats de Kevin? Non! En fait, ce que ça nous dit, c'est que le nombre de données inférieur à Kevin, c'est 69,6. Comme on arrondit toujours à la baisse, on va dire 69. Donc ici, comme on l'a dit, 69, parce que je vais arrondir à la baisse, n'oubliez pas, 69 valeurs sont inférieures au résultat recherché. On cherche donc la 70e valeur, et cette 70e valeur-là, ça correspond à 53 ici dans notre problème. Donc Kevin ici a obtenu 53 points dans cette catégorie. Petit fait intéressant, si vous voulez vous vérifier, vous pouvez toujours recalculer le rang centile du résultat 53 pour voir si ça donne bien un rang centile de 87. Donc, vous pouvez toujours vous vérifier maintenant que vous connaissez comment faire. Vous pouvez revérifier votre calcul pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur.